ont été d'un apport considérable à suivre dans ce journal. Et enfin, en prélude du dialogue national, le chef de l'État a entamé ce lundi des consultations avec les forces vives de la nation. Les confessions religieuses ont donc ouvert le bal au palais de la nation. Bienvenue à tous. Le contexte est particulier, l'événement historique. Les consultations avec les forces vives de la nation en vue d'un dialogue ont débuté aujourd'hui au Palais de la Nation. Le chef de l'État a d'abord reçu les délégations des confessions religieuses et les échanges ont globalement tourné autour du calendrier électoral proposé par la Commission électorale nationale indépendante. L'essentiel de cette rencontre dans ce reportage signé Guilain Kabalundi et Fils Matondo. Au Palais de la Nation ce lundi, c'était un véritable chassé-croisé des délégations des confessions religieuses. La première à être consultée par le chef de l'État, c'est celle de l'Église du Christ au Congo, conduite par Monseigneur Pierre Marini Bodo. L'ECC s'est dit favorable au dialogue, mais sous un format souple. Si dialogue il ne faut pas sous forme structurée de la manière de l'Afrique du Sud, parce que cela va perdre notre état matériel qui nous conduiront vers les élections. Je crois que c'est important que la population garde son sang-froid en attendant le résultat de ce qui se passe. Les feux de projecteurs ont été par la suite braqués sur la délégation de l'église kimbanguiste. Le chef spirituel, accompagné d'autres responsables de l'église, soutient que seule l'intervention divine décrispera la situation. Nous pensons que seule la prière fera avancer les choses. Si Dieu est avec nous, nous vaincrons, a-t-il soutenu. S'en est suivi la délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les évêques ont insisté sur le respect des échéances électorales. Les évêques ont rappelé que, en fait, tout dialogue doit se faire dans le strict respect, dans le respect absolu des règles constitutionnelles et des institutions en place dans la République. C'est-à-dire, en d'autres termes, que tout doit se faire dans le respect de la Constitution et surtout des délais constitutionnels en ce qui concerne l'organisation des scrutins. Du côté de la communauté islamique du Congo, le dialogue est indispensable et la Comico promet de présenter prochainement son cahier des charges. Oui au dialogue parce que, comme homme de Dieu, s'il y a un problème entre les gens, il faut toujours qu'il y ait un dialogue. Même un père de famille, vous ne devez rien faire dans votre famille sans qu'il y ait un dialogue entre vous et la femme et les enfants. C'est pourquoi nous sommes favorables à ce dialogue. Et comme cahier des charges, Inch'Allah, nous vous dirons ça prochainement. La boucle a été bouclée avec la délégation de l'armée du salut. Nous devons respecter le programme qui est donné par la CENI. Et respecter aussi que nous devons, que les fils et les filles de ces pays doivent accepter de se mettre ensemble pour le dialogue. La suite du programme prévoit pour ce mardi des consultations avec d'abord le cardinal Laurent Mosengo Passigna, ensuite les délégations des autres confessions religieuses et enfin avec les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo. Autre chose, réduction de la mortalité infantile et celle des mères en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais s'est engagé depuis maintenant 2 ans via différentes campagnes qui sont menées à travers le pays. Sensibilisation de la population, renforcement des capacités des professionnels en la matière. Tout est donc mis en œuvre et l'objectif est donc des millénaires 4 et 5. Un engagement qui vise à sauver 430 000 vies des mères d'ici fin 2015. La RDC continue à faire face à des taux de mortalité infanto-juvénile et maternelle extrêmement élevés, malgré des progrès considérables enregistrés en termes de réduction des taux de mortalité infantile, passé de 158% pour 1000 en 2007 à 104% pour 1000 en 2014. Mais ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on fait le monitorage, on réalise que effectivement il y a des améliorations. Des maigres progrès enregistrés en ces jours s'inscrivent dans les contextes de la mise en œuvre des cadres d'accélération des objectifs du millénaire pour le développement 4 et 5 qui visent à concentrer et à accélérer la réduction des mortalités des enfants et de la mère en RDC. En termes de résultats, il faudrait attendre
l'implémentation, il faut se donner le temps, 2 à 3 ans, pour mesurer finalement quel est l'impact de ces interventions sur la situation des enfants. Notons tout de même que ces programmes qui depuis 2 ans ont été pilotés avec succès dans 6 provinces sera d'ici à 2016 développé à travers toute la RDC. Et puis sachez que le Conseil économique et social de la RDC vient de clôturer ce lundi la session du mois d'avril. Alors plusieurs matières étaient inscrites à l'ordre du jour, notamment la constitution des commissions permanentes, le projet du budget exercice 2005 qui a d'ailleurs été adopté à l'unanimité par l'Assemblée plénière et l'adoption d'un règlement financier. Images et commentaires. Je déclare donc clos les travaux de la session d'avril 2015 du Conseil économique et social. Une session essentiellement budgétaire, le Conseil économique et social de la République démocratique du Congo a clôturé ce lundi 1er juin 2015 la session d'avril. Dans son allocution, Patrice Ezati Mereko, président de cette jeune institution de la République, s'est dit satisfait par le fait que toute la matière inscrite à l'ordre du jour de cette session ait été épuisée, à savoir la constitution des commissions permanentes, le projet de budget exercice 2016 qui a été adopté par l'Assemblée plénière et l'adoption d'un règlement financier. Richard Ngouboussine Peinka, rapporteur de cet organe consultatif du gouvernement en matière économique et sociale, dit que le défi à relever pour cette institution est grand, à savoir sortir la RDC du statut des pays sous-développés et pauvres. Venons d'atterrir vraiment en douceur avec les 3 actes fondamentaux. Il y a eu d'abord la constitution des commissions permanentes. Il y a eu ensuite le projet du budget pour 2016. Et il y a enfin le règlement financier qui va nous guider dans les actions de finances, de dépenses et de recettes. Il faut que nous devenions nationalistes. Il n'y a rien de plus mauvais que de compter d'abord sur ses propres intérêts alors que les intérêts de la nation en souffrent. Les conseillers de la République voient d'un œil positif l'avenir de la RDC par l'entremise du Conseil économique et social, déclare Ambroise Choyongala Mouloumé, membre du Conseil. Pourquoi un pays si riche a un peuple si pauvre? C'est ça la question fondamentale. Quelles sont les pistes de solutions? Quelles sont les stratégies? C'est cela le travail que nous allons essayer de faire. Nous sommes une association des courtiers immobiliers de la RDC. Nous ne sommes pas à l'écart par rapport à l'économie et au social de notre pays. Il a rappelé qu'il faut travailler en synergie, c'est-à-dire le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat et nous les partenaires, que nous puissions travailler en synergie pour que nous puissions relever les défis. À travers la constitution des commissions permanentes du Conseil économique et social, l'institution sera à mesure de réaliser toutes les missions lui dévolues, a conclu le président du bureau de cette institution. Actualité en province, d'abord dans la situation sécuritaire dans le Nord Kivu et plus précisément dans la ville de Béni où des serviteurs de Dieu venus de l'Afrique du Sud, Kinshasa et ailleurs se retrouvent en ce moment dans la contrée. Ils s'y trouvent donc afin d'implorer une intervention divine, celle de Dieu, la paix, rien que la paix. C'est ce qu'ils demandent. Un grand culte œcuménique a d'ailleurs été organisé ce dimanche à l'esplanade de l'hôtel de ville de Béni. Les détails avec notre permanent dans la région, Erika Smoussi. Les responsables des grandes églises à travers le monde implorent la gloire divine au regard des circonstances troublées dans la région des Bénis. Dans un culte dimanche à l'esplanade de l'hôtel de ville des Bénis, ensemble, ces hommes de Dieu ont tous parlé le même langage pour les retours de la paix dans cette partie de la province Nord Kivu. Pasteur Ndavada, devant la presse à Béni, a renseigné que cela était important, car rien ne peut aller sans Dieu. C'était tout d'abord à cause d'une mauvaise situation vécue en territoire, des tueries atroces qui continuent à se faire remarquer là-bas. Et c'est cela la grande raison qui a poussé le maire de Béni d'inviter les hommes de Dieu. Au cours de ces mêmes cultes, les serviteurs de Dieu ont également balisé les chemins pour l'autorité urbaine afin que la sécurité soit totalement rétablie dans sa circonscription. Les pasteurs ont prié pour elle comme pour le soutenir et ainsi accomplir leur devoir dans les moments troubles pareils. C'était nécessaire qu'ils prient pour l'autorité. Il a fallu que les hommes de Dieu apportent leur soutien au travers de la prière. C'est pourquoi ces derniers ont également prié pour elle, demandé la protection pour elle et les fortifier davantage dans son service. Voilà le pourquoi de cet acte de prière pour lui. Notons que plusieurs autorités politico-administratives ont préparé
prépare à ces cultes et cette grande délégation des hommes dédués séjourne encore à Béni. Béni, Erika Smouissi, Biwan. Merci à vous, Erika. Direction à présent le Kasaï oriental où les fils et filles de la contrée rendront un hommage mérité à Albert Kalonji, l'un des pères de l'indépendance de la nation. Et c'est ce lundi qu'ont débuté les obsèques officielles en mémoire de l'illustre disparu, d'abord par une messe d'action de grâce en la cathédrale à Saint-Jean-de-Moujmaï. Les détails avec notre correspondant dans la région, Franck Bambi. Messe qui a regroupé plusieurs personnalités aussi bien du pays que de l'extérieur. Cette organisation a été tout de suite suivie par le dépôt de gerbes de fleurs à l'endroit ciblé pour l'érection d'un mausolée en mémoire de l'illustre disparu. Des témoignages sur place, on retiendra qu'Albert Kalonji Ditunga Moulopoué était adulé de beaucoup de Kasaïens, si bien que d'aucuns le qualifient de fervent défenseur des intérêts du Grand Kasaï. Albert Kalonji aura effectué un parcours politique élogieux, participant à la table ronde de Bruxelles en 1960, fondateur avec Lumumba du mouvement national congolais MNC, président autoproclamé de l'État autonome du Sud Kasaï, Albert Kalonji Ditunga quittait la terre des hommes à l'âge de 86 ans. La mort l'a surpris dans son territoire de Miabi, une semaine seulement après son retour au Kasaï oriental. Mbujimaï, Franck Mbambi Chikungwila, Biwan. Allez, direction à présent la Sierra Leone où l'on s'achemine peu à peu, il faudra le dire, vers l'éradication totale de la maladie à virus Ebola. Et d'ailleurs, l'une des approches d'usage dans cette riposte est celle de l'implication des autorités coutumières. Un choix, il faudra le dire, ayant permis aux équipes des agents de l'Union africaine commis à la riposte de stopper la chaîne de contamination. Cela, notamment grâce au concours de la population. Nous cheminons vers l'éradication complète de la fièvre hémorragique à virus Ebola, ici en Guinée-Conakry. Présentement, nous n'avons enregistré qu'un seul cas depuis 2 semaines dans ces centres de Gambia. Il y a juste quelques cas isolés dans certains coins du pays. C'est un exploit accompli notamment grâce à la complicité non seulement de la population, mais aussi et surtout des autorités coutumières associées à la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit encore en Sierra Leone. C'est ce qui justifie cette visite de reconnaissance effectuée dans le royaume des Moune et Mongwaou par la délégation de l'Union africaine. Ce qui nous a amenés ici, c'est parce que c'est le premier district qui est sans cas d'Ebola. Et il y a d'autres districts qui étaient affectés, mais le chef de ce district il s'est réellement battu et informé aux gens. Les gens se sont battus. Tout cela, c'est par la sensibilisation. Le chef a enseigné aussi ses parents d'ici. Donc, cela montre l'amour et ça montre aussi la collaboration. La mise en quarantaine des cas suspects, l'une des approches qui a aussi permis aux agents de l'Union africaine commis à la riposte contre Ebola de stopper la chaîne de contamination. Dans le souci de maintenir les caps même pendant la période post-épidémique, plusieurs actions ont été entreprises. Ils ont commencé donc à organiser des formations pour l'équipe locale. Ils ont participé à la mise en place donc, du protocole de soins. Finalement, on peut dire que c'est l'équipe de l'Union africaine qui a fait revivre l'hôpital et remis donc l'hôpital en marche pour que les patients puissent revenir au niveau de l'hôpital. Donc l'hôpital a été rouvert, le laboratoire a été rouvert, donc l'hôpital est vraiment fonctionnel. Malgré tous les efforts, la maîtrise de la circulation de passagers au niveau de la frontière avec la République voisine des Guinée-Conakry demeure un réel défi à relever au vu de 10 000 personnes qui traversent cette frontière chaque semaine, d'où la nécessité de renforcer les dispositifs de sécurité sanitaire. Je vous l'annonce à l'ouverture de cette édition d'actualité. Une centaine des livrets pour les enseignants d'école de la ville de Kinshasa leur ont été remis par le Centre Wallonie-Bruxelles par l'initiative francophone pour la formation des maîtres à distance IFADEM en sigle objectif donc de renforcer les compétences des enseignants en République démocratique du Congo. C'est une bibliothèque, celle du Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, transformée en une salle de conférence. Dans l'assistance, les enseignants et représentants des 70 écoles de la ville-province de Kinshasa à l'écoute des membres de l'initiative francophone pour la formation des maîtres à distance, concepteurs des livrets pour l'enseignement primaire et secondaire en RDC. Ces livrets ont été conçus par le projet IFADEM dans le souci d'améliorer les compétences de l'enseignant en vue de relever le niveau de l'enseignement primaire en RDC.
Des livrets qui vont, selon IFADEM, renforcer la compétence des enseignants de l'école primaire et secondaire, ainsi qu'améliorer la qualité de l'enseignement. Une centaine d'ouvrages ont été distribués grâce au Centre Wally Bruxelles de Kinshasa. Si l'enseignant veut bien travailler comme nous le voulons, nous allons changer quelque chose. Parce que d'aucuns savent que le niveau de l'enseignement au Congo est au rabais. Il ne suffit pas de dire seulement que l'enseignement est au rabais, mais il faut plutôt entrer dans le mécanisme pour remonter ce niveau. Par ailleurs, ces livrets sont conçus avec le concours du ministère de l'Enseignement primaire et secondaire afin d'améliorer la qualité de l'enseignement en RDC. Et voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. Prochain rendez-vous, 23h30. Entre-temps, mesdames et messieurs, merci de rester fidèles au programme de BioOne Télévision. Parler de pays, le Congo est notre idéal. Où a coulé en ambition vraiment? Oh, terroir ancestral, notre vie fleurie. Pour une vive supériorité, nous le jurons fierté. Notre grandeur, nous le jurons utilité. Faire son bonheur, la couleur. Madame, assoupez la ligne yango. Biloko na biso.